Comme vous le savez, un des meilleurs moyens, si ce n'est le meilleur pour moi, de générer des revenus passifs en crypto et en finance décentralisée, c'est de fournir de la liquidité. C'est très simple, vous fournissez une paire d'actifs afin que d'autres utilisateurs puissent faire des échanges instantanés entre ces derniers et vous collectez des frais pour le service rendu. Une option pour optimiser l'utilisation de la liquidité que vous fournissez, c'est de la concentrer sur une fourchette de prix dans laquelle vous pensez que la valeur de l'actif va rester. Toute votre liquidité est alors concentrée dans cet intervalle uniquement, et donc elle est plus souvent utilisée. Qui dit plus souvent utilisée, dit aussi plus de frais collectés, et donc des rendements plus élevés. Vous pouvez ainsi augmenter vos rendements jusqu'à x10 ou x20 par rapport de la liquidité classique non concentrée. Le problème quand on concentre la liquidité dans un intervalle de prix serré, c'est que le prix sort plus souvent de cet intervalle. Et on doit donc avoir une gestion beaucoup plus active de nos positions et vérifier constamment si on doit les réajuster, si on a des récompenses à réinvestir ou à retirer. Maintenant, imaginez une plateforme qui automatise complètement vos stratégies de liquidité concentrée, en réajustant vos fourchettes de prix et en réinvestissant vos récompenses, tout cela sans que vous n'ayez à lever le petit doigt. Et bien Crystal vient juste de lancer une nouvelle fonctionnalité en version bêta qui fait tout ça pour vous. Vous déterminez juste vos critères et Crystal s'occupe du reste. Et c'est pas tout. En utilisant cette fonctionnalité ainsi que toutes celles qui sont disponibles sur la plateforme, vous participez à leur campagne d'airdrop pour accumuler des points et les transformer plus tard en tokens. Donc c'est une super opportunité et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble, étape par étape, comment créer et paramétrer votre stratégie personnalisée et 100% automatisée. Allez, on est parti. Et donc on se retrouve directement sur l'application Crystal et comme vous pouvez le voir, l'interface a un petit peu changé depuis la première vidéo que je vous avais fait pour présenter la plateforme, mais malgré que cette interface ait un petit peu évolué, les fonctionnalités restent les mêmes, donc on ne va pas s'attarder dans cette vidéo sur toutes les fonctionnalités et comment on peut créer des positions à l'aide de Crystal. Si ça vous intéresse, je vous laisse la première vidéo que j'avais fait sur la plateforme en description et en fiche. Ici, on va venir se concentrer sur la fonction qui nous permet de créer des stratégies 100% automatisées et personnalisées. Donc on va aller juste ici dans l'onglet Automation et comme vous pouvez le voir, c'est une bêta, donc il y a parfois quelques petits problèmes d'interaction avec l'application. C'est tout à fait normal, mais ça marche plutôt bien car j'ai déjà pu créer plusieurs stratégies qui ont très bien fonctionné. Donc ici, on va venir faire New Setup et là, deux options s'offrent à vous. La première, si vous n'avez pas de positions qui sont déjà créées sur Uniswap, car pour l'instant, dans cette bêta, c'est le seul échange décentralisé qui est supporté pour créer des stratégies et on a 5 réseaux qui sont supportés, Optimism, Base, Arbitrum, Polygon et Binance Smart Chain. Et ben vous allez tout simplement pouvoir en créer une, donc soit directement en allant sur Uniswap et vous pouvez créer votre position, ou alors vous pouvez le faire à travers l'application Crystal, ce qui vous permettra de profiter des fonctionnalités simplifiées pour sélectionner vos fourchettes de prix, zap-in, c'est-à-dire rentrer dans la position avec un seul actif, ce qui est très pratique, et en plus, vous gagnerez des points pour la campagne d'airdrop que vous avez juste ici. Si vous voulez y participer, je vous laisse le lien également en description. Donc bref, je ne vais pas m'égarer. Ici, nous, on va venir sélectionner une position qu'on a déjà créée. Vous pouvez voir que j'ai quelques positions qui sont éligibles. Nous, on va sélectionner ma position entre de l'Ethereum et du BRET. Donc ici, la première chose à paramétrer, ça va être le déclenchement de ce réajustement automatique. Donc qu'est-ce qui va être le déclenchement? Vous allez pouvoir sélectionner plusieurs choses. Est-ce que vous voulez que ça soit un changement de prix en pourcentage? Est-ce que vous voulez que ça soit un changement de prix en dollars? Ou alors vous pouvez sélectionner directement un ratio. Donc moi, le plus simple et ce que j'aime bien faire, c'est sélectionner un ratio, car ça me permet de mettre 0 en bas et 100% en haut, ce qui veut dire que là, ça va être les ratios d'actifs. Donc, bien entendu, si mon ratio passe en dessous de 0% de BRET ou au-dessus de 0% de BRET, et ça sera la même chose pour de l'ETH, si je passe au-dessus de 100% ou en dessous de 0%, ça veut dire que je suis sorti de ma fourchette de prix, car comme vous le savez, quand le prix d'un actif change en liquidité concentrée, le ratio entre les deux actifs qui composent notre paire change également. Si c'est un principe que vous ne comprenez pas, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur ma chaîne sur la perte impermanente où j'explique la perte impermanente et les ratios entre les actifs. Et donc, pour faire simple, quand on définit que dès qu'on passe en dessous de 0% de ratio et au-dessus de 100% de ratio, ça veut dire qu'on est sorti de la fourchette qu'on avait déterminée et donc on veut un réajustement. On peut définir un time buffer, ce qui va nous permettre de dire que par exemple si je sors mais que si le moment où je suis sorti dure moins qu'une heure, je ne veux pas que ma position soit réajustée. Et là, vous pouvez déterminer le temps que vous voulez. Vous pouvez mettre 5 heures, 12 heures, comme vous le souhaitez. Si c'est des positions un peu plus long terme et que vous ne voulez pas que votre fourchette soit réajustée. En revanche, si c'est des positions un peu plus volatiles et que vous voulez toujours collecter des frais, quitte à réajuster plusieurs fois votre position,
vous avez juste à décocher le time buffer. Et dans ce cas-là, dès que le critère de réajustement sera complété, en l'occurrence pour nous, avec les ratios, c'est dès que nous sortons de notre fourchette de prix, notre position sera réajustée. Là, vous pouvez sélectionner votre nouvelle fourchette de prix. Donc ça peut être un ratio d'actifs. Quand tu réajustes ma fourchette, je veux que tu te mettes à 50% de chacun des actifs. On peut se mettre avec une valeur en dollars par rapport au prix futur au moment où nous sortirons de notre fourchette de prix. Et la dernière option, c'est en pourcentage. On peut définir un pourcentage au-dessus et en dessous par rapport à notre fourchette de prix également. Donc moi ici, comme c'est une paire volatile et que je veux réajuster ma position sans time buffer le plus souvent possible en ayant une fourchette, une intervalle de prix la plus serrée possible afin d'optimiser réellement mes rendements, je vais mettre plus ou moins 15% du prix. Ici, vous avez d'autres options pour vraiment créer une stratégie 100% automatisée, car le réajustement automatique de vos positions, il y a déjà une autre plateforme, une autre application qui le propose, que je vous ai également présenté sur la chaîne, qui s'appelle Aperture. Seulement, cette dernière, elle propose juste de déterminer des ordres de réajustement, alors que ici, vous pouvez sélectionner le fait que toutes les règles que vous avez définies ici, elles soient récurrentes, c'est-à-dire que même après que votre position a été réajustée automatiquement et donc une nouvelle position a été créée, ces règles s'appliquent toujours sur la prochaine position et donc que cette stratégie, elle tourne en automatique sans que vous ayez rien à faire et que vous n'ayez pas à revenir vérifier si votre position a été réajustée et vous devez mettre de nouveaux ordres de réajustement. Non, ici, vous pouvez juste cocher ça et votre position va continuer à se réajuster automatiquement. L'autre option qui est intéressante, c'est le fait de automatiquement réinvestir vos rendements dans votre position afin de profiter des intérêts composés et d'augmenter vos rendements pour passer d'APR à APY. Ici, quand vous cochez cette option de réinvestissement automatique, on va vous demander quel est le montant minimum de frais que vous voulez avoir à disposition et de récompenses que vous voulez avoir collectées avant de faire un réinvestissement. Donc là, vous pouvez déterminer ce que vous voulez. Par exemple, moi, sur cette position où j'ai presque 900 $, j'aimerais que ça soit, dès que j'ai 15 $, ces derniers sont réinvestis. Après, l'autre option que vous pouvez déterminer, c'est le montant maximum que vous êtes prêt à dépenser en frais de gaz pour faire le réajustement. Donc le réajustement automatique va être composé de 3 différentes transactions. La première, le retrait de votre liquidité de la position actuelle. La deuxième, ça va être le réajustement des ratios d'actifs pour pouvoir re-rentrer dans la position. Et la troisième, ça va être le réinvestissement pour ouvrir la nouvelle position. Donc pour ces 3 transactions, combien de frais êtes-vous prêt à dépenser? Donc moi ici, je suis sur le réseau Base. En général, les transactions sur le réseau Base, elles sont entre 5 à 30 centimes suivant la congestion du réseau. Donc pour être sûr que mes 3 transactions passent toujours, je vais venir rentrer 1,2 $. Ma pool slippage, je vais la laisser à 1%, ça va très bien. Mon swap slippage, étant donné que je suis sur une paire avec un même coin qui est très volatile, je vais venir quand même l'augmenter à 2% pour être sûr que mes transactions de réajustement et mes swaps puissent passer sans problème. Et ici, vous pouvez déterminer une date de fin pour votre stratégie. Donc si vous le cochez, automatiquement, ça vous met une semaine plus tard par rapport au moment où vous créez la stratégie et vous pouvez sélectionner la date que vous voulez. Si vous le décochez, ça veut dire que cette stratégie, à moins que vous veniez intervenir pour la désactiver, elle continuera à tourner en automatique sans que vous ayez rien à faire et sans date de fin. Après, vous avez juste à venir approuver l'autorisation afin que Crystal puisse interagir avec votre position pour mettre en place cette stratégie. Donc vous signez la transaction. Une fois que vous avez approuvé les droits pour que Crystal interagisse avec votre position, vous avez juste à confirmer la stratégie. Et ensuite, vous pouvez voir votre stratégie qui a été créée juste ici avec son numéro, sa date de création, combien de fois la stratégie a été exécutée, les frais qui ont été générés sur cette stratégie depuis sa création, les différents paramètres que vous avez créés, donc la nouvelle range, est-ce que vous avez activé le réinvestissement automatique, est-ce qu'il y a de la récurrence sur cette stratégie et elle continue de s'appliquer même après que le réajustement ait lieu. Vous pouvez juste ici supprimer cette stratégie ou venir l'éditer si jamais vous voulez changer des paramètres et après vous avez juste à confirmer pour la mettre à jour. Donc voilà, cette nouvelle fonctionnalité sur Crystal, je la trouve vraiment super, ça vous permet de créer des stratégies 100% personnalisées à ce que vous voulez faire, à votre tolérance au risque, à vos objectifs. Ça vous permet d'optimiser votre rentabilité et c'est parfait pour les positions avec un peu plus de volatilité pour quand même profiter de fourchettes de prix très serrées et très optimisées, maximiser vos rendements tout en conservant une gestion passive et ne pas avoir à venir plusieurs fois par jour vérifier si vous n'avez pas réajusté votre position et ça c'est génial. Donc c'est pour ça que je tenais à vous le partager. Comme évoqué plus tôt dans la vidéo, vous retrouvez tous les liens dans la description, le lien pour participer à la campagne d'airdrop, le lien bien entendu de la plateforme, le lien de la première vidéo que j'avais fait
sur une vue un peu plus globale de ce que propose la plateforme Crystal. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai sans faute. Et si vous avez apprécié la vidéo, laissez-y un petit pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Et sur ce, on se dit à la prochaine.